Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont je ne parle pas souvent. Enfin, quand j'en parle à chaque fois, mais ça ne transparaît pas beaucoup. En fin de compte, faire la paix avec soi. Je voulais vous parler de comment faire la paix avec soi. En fin de compte, j'ai écrit un livre il y a une quinzaine d'années, que j'ai publié il y a peut-être 2-3 ans, qui explique comment se sevrer de tout ce qui nous rend, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous rend hargneux, agressifs, mécontents. La façon de travailler, hein. J'ai expliqué aussi comment, dans ce livre, qui parle aussi des techniques de nutrition des ninjas, quelle était leur méthode pour trouver la paix, pour pouvoir être beaucoup plus performant. Voilà, dans ce livre, je suis un petit peu plus dans mon rôle de préparateur physique, où je parle un petit peu du parcours du Shoten Jujutsu et des exercices, hein, l'histoire un petit peu du parcours. Mais, dans tous les cas, comment arriver à faire la paix avec soi? Bon, déjà, il faut arrêter de se tourmenter. Il faut arrêter de se punir. Il faut arrêter de refuser le moment présent. Le problème, c'est quand on refuse le moment présent, on le refuse, non pas psychologiquement, mais on va le refuser physiquement. C'est-à-dire, il vous manque quelque chose. Vous vous levez le matin, on a envie d'alcool, on a envie de cigarette, on est tourmenté, et on va prendre un médicament. D'ailleurs, on va prendre une pilule, on va prendre quelque chose de magique, qui va perturber notre système nerveux autonome, un modificateur de conscience, on appelle ça aussi, même si pour beaucoup l'alcool et le tabac ne sont pas des modificateurs de conscience. En fin de compte, si, parce que ça actualise notre mécontentement de la vie. La vie vous donne le moment présent, vous vous donnez le moment présent, vous incarnant, vous n'avez que ça, vous n'avez que le moment présent. Et vous ressentez des angoisses, vous ressentez les angoisses du manque, parce que vous n'êtes pas libre, vous êtes sous-produit. Dites-vous bien que tous les gens qui ont besoin, qui sont addictés, qui ont besoin d'un produit, sont constamment dans le sevrage, ils sont constamment, comme le jeûne, vous voyez, entre deux repas, vous avez faim, et là c'est pareil, entre 2 cigarettes, entre 2 verres d'alcool, entre 2 rails de coke, entre 2 joints, vous êtes mal, et vous le savez mieux que moi. Donc tout ça, on refuse ce moment présent, et on va reprendre à chaque fois un produit qui va nous rassurer. Ça veut dire qu'on est totalement dépendant, on est totalement dans cette angoisse de mal-être durant le sevrage, hein, parce que, comme je dis, vous êtes en sevrage, entre deux prises de produits. Et en fin de compte, ça fait de vous des enfants insatisfaits, constamment en train d'attendre un bonbon, vous voyez, en train d'attendre un produit. Donc, il y a des méthodes. Hein, j'explique dans le premier traité de gymnagogie, je dis, voilà, quand vous faites du sport, quand vous faites une activité physique, là je parle des arts martiaux, vous allez créer vous-même vos propres amphétamines, vos propres opiacés. Alors le problème, votre sérotonine par exemple, leur amphétamine, endorphine, tout simplement parce que quand vous prenez des produits, vous prenez ces amphétamines, ces morphines-like. C'est endomorphine-like. Ce n'est plus une endomorphine, c'est-à-dire un produit qui va vous relaxer, qui va vous donner de la détente qui vient de l'intérieur, mais c'est un produit qui vient de l'extérieur, et donc vous devenez dépendant du système qui produit des produits toxiques, des produits... voilà. Donc comment arrêter ça? Tout simplement par la méditation, par la relaxation, par le courage, par la patience. Alors, souvent on me dit non, mon produit n'est pas toxique. Il est toxique de plusieurs façons. Si c'est l'alcool, l'alcool c'est un dissolvant, ça dissout les neurones, ça bousille les artères. Il faudrait être fou en 2020 de croire que l'alcool n'est pas toxique. Ouais, mais c'est du vin, c'est de la bière, ça détend, c'est pour le fun.
ça reste de l'éthanol. Chimiquement, ça reste de l'alcool qui bousille les artères, qui dissout les neurones, qui bousille le foie. Oui, mais c'est la dose qui fait le poison. Ben, toute ta vie, tu refuses le moment présent, c'est une dose. C'est une sacrée dose. Hein. Donc, il est toxique parce que c'est un produit chimique, parce que c'est un produit qui n'existe pas dans la nature, comme ça, qui n'est pas un produit qui va vous nourrir. Alors on vous dit, si, les plantes, c'est bon, le tabac, c'est une plante. Mais le tabac, si tu le cultives toi-même, c'est pourquoi pas. Ça va quand même choper la radioactivité, ça va quand même attirer des saloperies. Mais le problème, c'est que tu le fumes. Et là, oui, les plantes, elles sont là pour être mangées, elles ne sont pas là pour nous donner de l'oxygène, si vous voulez. Elles ne sont pas là pour brûler. D'ailleurs, j'ai fait une métaphore hier avec mes élèves, c'est que les poumons sont faits, c'est un émonctoire, les poumons ils sont faits pour chasser les toxines, les gaz. Il y a beaucoup de gaz partent par les poumons, je ne parle pas que le gaz carbonique. Quand on mange, on va faire, je sais pas moi, 30 litres de gaz, et surtout si on fait des sacrés mélanges, du sucre avec des protéines, on ne fait pas que des glycoprotéines qui nous intoxiquent et qui nous créent des cancers, on fait aussi beaucoup de fermentation, et j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur les gaz de fermentation et de putréfaction. Donc ces gaz-là, beaucoup partent non pas par l'anus, mais partent beaucoup par la laine, par les poumons. C'est pour ça qu'il y en a qui, quand on est près de leur bouche, on a l'impression d'être près de leur anus. Voilà, donc on évacue énormément de gaz. Donc les poumons sont un émonctoire, c'est-à-dire un organe qui nous permet d'éjecter des produits toxiques. Voilà. Et quand on met de la fumée dans nos poumons, quand on fume, c'est on rajoute des toxines par nos poumons, dans notre sang. C'est un petit peu que si on prend un autre émonctoire, par exemple l'anus, voilà, le système digestif, et ben c'est comme si on essayait de rentrer par l'anus de la merde. Ben oui, on éjecte nos déchets, et ben on la reprend puis on la refait rentrer dedans. C'est comme si on essaie de faire rentrer de l'urine par notre zizi, vous voyez. On essaie de re-rentrer dedans quelque chose de toxique, entre guillemets, c'est-à-dire nos déchets. C'est comme si on se tartinait de merde, oui, parce que la peau aussi respire, la peau est un émonctoire. Et ben c'est comme si on se tartinait de merde. À chaque fois que vous prenez une cigarette, c'est comme si vous refaisiez rentrer des toxines, alors que votre corps passe son temps à essayer de vous libérer de tout produit toxique, de tout produit chimique. Donc ayez cette idée, cette image à l'esprit, chaque fois que vous faites rentrer de la fumée dans vos poumons, et je ne parle même pas dans les poumons des autres, c'est intolérable, c'est-à-dire que vous fassiez des victimes. Donc chaque fois que vous prenez une cigarette parce que vous vous sentez mal et parce que vous refusez le moment présent, parce que vous n'êtes pas libre, parce que vous êtes un enfant insatisfait et que vous cherchez toujours un bonbon, toujours une récompense, toujours arrêter cette tourmente, ce mal-être, ce malaise. Et chaque fois que vous prenez cette cigarette, c'est comme si vous mettez de la merde dans votre anus, comme si vous rentrez la merde dans les intestins en forçant avec un gros clister, comme au Moyen-Âge, vous voyez, pour faire des lavements. Les clisters étaient pour éviter les gens d'être constipés. On mettait aussi des plantes, on faisait des lavements pour nettoyer. Les gens en mouraient, pour nettoyer. Alors là, c'est l'inverse. On envoie de la merde dedans. Voilà. C'est le principe Sésame, ouvre-toi, c'est-à-dire la caverne d'Ali Baba et les 40 voleurs de santé, c'est ça, ce sont les intestins. Donc sésame, ouvre-toi. Si manger du sésame, ça ne sert à rien. Si vous écrasez le sésame avec du sel, vous faites du harissam ou du gomasio en japonais, c'est-à-dire un produit qui va libérer vos intestins, qui va envoyer de l'huile, c'est-à-dire les acides gras, avec du sel pour restimuler vos intestins, et vous allez pouvoir libérer la grotte. Voilà. Ça, c'est important. C'est-à-dire que chaque fois que vous prenez une cigarette, chaque fois que vous vous intoxiquez, et il faut sortir du mensonge, il faut sortir du délire. Non, vous êtes des enfants insatisfaits. Vous ne serez jamais en paix. Comment être en paix? Il faut arrêter de vous tourmenter sans arrêt, de modifier votre système nerveux autonome, c'est-à-dire d'envoyer des perturbateurs hormonaux. Alors, je ne parle pas des perturbateurs plastiques qui font des hommes des femmes, je parle des perturbateurs hormonaux, c'est-à-dire qui vont perturber le système nerveux autonome. Vous voyez ? Vous allez perturber votre système nerveux autonome en rajoutant de la caféine
chut, pour aller vers le sympathique, ou prendre une cigarette pour aller vers le parasympathique. Vous avez remarqué que quand vous prenez un café, vous avez envie de fumer, quand vous prenez une cigarette, vous avez envie de prendre un café quelques temps après. Parce que vous êtes sans arrêt en train de jouer entre j'ai trop de sérotonine, hop, je passe dans le cortisol. J'ai trop de noradrénaline ou d'adrénaline, allez hop, je vais prendre un petit peu de produits qui vont me faire sécréter de l'acétylcholine ou de la sérotonine. Vous voyez, à chaque fois, je vais perturber, alors que si on laisse faire, si on jeûne, si on laisse faire, ça passe, ça se rééquilibre tout seul. On arrête de perturber, on arrête de se donner des coups de fouet avec de l'adrénaline et de se shooter avec des narcotiques. Voilà, la cigarette est un narcotique et elle vous amène à des excitants qui sont comme la caféine, la théine. Voilà. Donc, votre produit, il est 2 fois toxique. Il est d'abord toxique, quel qu'il soit, hein, votre produit. Il est toxique parce que c'est un produit toxique par lui-même, un produit chimique qui n'existe pas dans la nature, qui est concentré, qui est purifié, qui va vous perturber, qui va vous sortir de la paix. Donc déjà, il est toxique dans ce sens-là, et il est toxique quand vous n'en prenez pas aussi, c'est-à-dire il est toxique quand il est là, quand il n'est pas là, parce que vous êtes dans l'attente, et l'attente est une tension. L'attente vous empêche d'être en paix. L'attente, c'est comme le désir, vous voyez, vous êtes là, vous tendez la main pour aller saisir un fruit, et hop, et vous prenez le fruit de votre désir. D'accord ? Et hop, et vous êtes éjecté du paradis, parce que vous avez été cueillir le fruit. Voilà. Donc, quel est votre ennemi? Ce n'est pas moi. C'est pas moi qui vous révèle la façon de s'en sortir ou le fait que vous ne soyez pas libre. C'est pas moi qui vous montre vos chaînes qui est votre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. D'accord? C'est votre négligence, votre manque de foi, votre dépendance fait de vous des enfants insatisfaits. Vous êtes votre propre ennemi. Je ne suis pas là. Je ne suis pas contre vous. Il y a un proverbe qui dit, j'en ai déjà parlé aussi, quand on a trouvé la patience, on trouve la paix. Voilà. Et quand on a trouvé la paix et la patience, enfin, on a trouvé la paix par la patience, je dirais, on a vaincu tous nos ennemis. Alors, est-ce que je vais vous le chercher? Voilà, en gros, au Japon, le symbole de la patience. Nin. En Chine aussi, d'accord. Ok. Voilà, je fais tomber une poche, c'est pas grave. Voilà, donc, quand vous avez trouvé la patience, vous retombez en paix. En fin de compte, je dis vous retombez en paix parce que la paix est l'état naturel de votre esprit. Quand on médite, vous êtes perturbé comme ça, vous voyez, votre système autonome entre le parasympathique et sympathique est comme ça, surtout si vous êtes en manque, et puis petit à petit, ça s'équilibre. Et vous êtes naturellement en paix. D'accord? C'est comme un fauve quand il a faim, il commence à... Il y a quelque chose qui lui dit il faut aller manger. Mais il ne mange pas forcément. Enfin, il mange pas. Il ne mange pas 3 fois par jour. Il ne mange pas... D'accord? Je ne prends pas le boa qui va bouffer 1 fois par mois. Ils mettent 1 mois pour digérer. Je dis simplement, les prédateurs ne mangent pas forcément tous les jours. Donc le mieux pour trouver la paix, c'est d'arrêter de vous tourmenter, arrêter de tourmenter votre système nerveux autonome en prenant des modificateurs de conscience, des excitants, des shooters, des narcotiques, hein, voilà. Mais c'est vrai, il y a un moment, c'est comme pendant une méditation, pendant un jeûne, il y a un moment, ça va être un peu difficile, et c'est pour ça que j'explique dans ce livre, attention, je ne suis pas là pour faire la promo du livre, je dis simplement que je l'explique et que tout le monde le sait, que je ne l'ai pas inventé, hein, que par la méditation, par le travail HIT et par le sport en général, mais quand même il faut que ça soit 20 minutes et d'une haute intensité, vous allez sécréter vos propres endorphines. Votre propre drogue, mais c'est une drogue naturelle qui est là pour vous faire du bien. Hein, quand je parle à des gens, par exemple, le cannabis c'est une drogue, l'opium, l'alcool et le tabac, on me dit « Oui, mais toi, tu médites, c'est une drogue, ou tu fais du sport, c'est une drogue. » Ouais, j'ai pas l'impression de m'abîmer vraiment. Hein. Alors, on va aller chercher des études. Oui, mais en fin de compte, il y a quelqu'un qui dit « Attention, la méditation, c'est pas bon. Attention, trop de sport, c'est pas bon. » Me dit l'alcoolique, tabagique, sniffer de coke...
Voilà, ou quand je dis prendre du café pendant un jeûne, eh ben, c'est complètement aberrant, quoi, parce que le café, quand on prend un jeûne, généralement, c'est pour se nettoyer, c'est pour remettre l'organisme, enfin notre santé entre les mains de notre organisme à nous-mêmes, hein, c'est-à-dire on laisse faire sans que le mental vienne jouer sur ses peurs et son insatisfaction constante. On jeûne, on arrête tout, et on laisse le corps faire. Mais si on prend un café, comme si on prend de l'alcool ou une cigarette pendant ce jeûne, on perturbe tout. Et on me répond, une personne assez célèbre me répond, oui ben c'est mieux de prendre du café que pas jeûner. Oui, c'est comme si on vous dit, par exemple, vous prenez un produit comme de la viande, vous mélangez avec du caramel, avec des ananas, vous faites cuire et vous faites des agents de glycation qui sont cancérigènes. Oui, ben, vaut mieux manger ça que pas manger du tout. Vaut mieux fumer des cigarettes que fumer de la coke ou du crack. Oui, on peut aussi ne pas fumer. On peut aussi être naturel. On peut aussi ne pas être des enfants insatisfaits, constamment à l'attente d'une sucette, d'une teutette, d'un sucre, d'une sucrerie, d'un médicament, de quelque chose de l'extérieur qui vient vous calmer. La solution, elle est en vous. La solution, elle vient de vous. Vous avez tout. Vous êtes né avec toutes les solutions. Il faut vous libérer, voilà. Il faut vous libérer de tout produit extérieur qui vous maintient par le cou comme une laisse, comme ça, comme un chien, quand on vous trimballe. Et c'est pas parce que moi je vous en parle que je suis votre ennemi, c'est pas parce que je vous donne des solutions que je suis contre vous. Non, c'est l'inverse, je vous donne des solutions pour que vous vous en sortiez. Je n'ai absolument aucun intérêt, moi personnellement, à que vous soyez en bonne santé, heureux, libérés, que vous tapiez plus sur vos gosses, que vous en fumiez plus vos gamins et les rendez pas bronchitiques, asthmatiques ou drogués. Moi, j'en ai aucun intérêt à tout ça. Mais c'est quand même sympathique, hein, de vivre sans angoisse, de laisser la vie circuler à travers vous, simplement en ayant la patience de faire ce sevrage dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire 5 jours sans toxines, 5 jours en vous détoxiquant, 5 jours en laissant le corps manger la vraie nourriture physiologique pour l'être humain, c'est-à-dire des crudités, d'accord, sans fromage, parce que c'est des trucs cuits, c'est bourré d'agents de glycation, hein, de protéines glyquées, sans charcuterie. Alors on sait que l'acide nitrique vous bousille les reins, vous font des cancers prostate, intestin et compagnie, sans viande, voilà, simplement pendant 5 jours de votre vie. Moi je fais ça depuis 50 ans, vous pouvez le faire pendant 5 jours, merde, hein, quand même, comme dit l'autre. Vous pouvez faire 5 jours que de crudités, en buvant 1 litre d'eau avant chaque repas, une demi-heure avant chaque repas, 1 litre d'eau avec un peu de citron, mais le plus pur possible, l'eau la plus pure possible, pour diluer vos toxines. Le plus dur, c'est l'alcool, il faut vous faire aider. Il faut aller dans des groupes comme la Croix-Bleue, Vie Libre, les Alcooliques Anonymes. Ce sont des gens qui ont vécu cette souffrance, qui s'en sont sortis. Il faut savoir que on n'est pas tabagique à vie, on est alcoolique à vie. C'est-à-dire votre cerveau, hop, il a ouvert le réceptacle de l'alcool et il attend constamment. Et donc vous êtes en guerre constamment. Donc c'est beaucoup plus difficile de vous sortir de l'alcool, mais c'est possible. Parce qu'il y a le trou, vous voyez. Alors bien sûr, la vie, on me répond, oui, ben la vie ça tue. On peut mourir en traversant la route. Oui, mais la pollution de voiture, c'est pire que la cigarette. Ça, c'est des arguments, les gars. Ça, c'est des arguments, les filles. Vous avez le choix de vous promener dans la rue. Je travaille en ville, je suis en ville, je respire la fumée. Bon, bah, vous prenez un masque. Vous achetez un masque avec des petits filtres sur le côté. Vous pouvez le faire, ça. Mais vous pouvez aussi arrêter de vous rajouter de la pollution que vous subissez sans trop avoir le choix. Sinon, bah, vous allez vivre à la campagne, dans les bois, vous allez faire de la peinture, de la sculpture, c'est fantastique. Vous allez devenir créateur,
Mais par contre, faut pas prendre la coque, les joints et tout ça. Si vous êtes dans les bois, profitez que vous êtes à l'air libre et tout ça, pour au contraire, non pas cultiver des petites herbes, mais pourquoi pas vivre votre retour à la nature le plus pur possible, sans perturbateur de conscience, sans modificateur de conscience. D'accord ? Je vous dis pas qu'un joint, une fois par mois, ça va vous flinguer. D'accord ? Mais, bon, la cocaïne, par exemple, ordonne au cerveau de se détruire. Elle crée une autodestruction de votre cerveau. Voilà, le tabac vous rend complètement esclave. Tous les 20 minutes, vous avez un pic qui vient là vous perturber. Le truc, c'est de prendre ces produits comme des médicaments, comme avant était le café, le sucre, c'était des médicaments. Comme la cocaïne se trouvait dans certains médicaments, y compris dans le coca. Donc, on prenait des médicaments. Vous avez mal, vous avez etc. Oui. Pourquoi vous avez mal? Pourquoi vous vous sentez mal? Pourquoi vous vous sentez perturbé? Pourquoi cette vie vous insatisfait? Est-ce qu'en prenant des produits toxiques, ça va vous satisfaire? Est-ce que vous allez être libre? J'ai vu de mes propres yeux, et je vous garantis, je l'ai vu de mes propres yeux, une mère de famille d'une trentaine d'années partir en peignoir de bain et en mule au bureau de tabac, en courant un lundi matin. Et heureusement pour elle, je partais faire mon footing, et elle me dit, Bernard, je dis pas le nom de sa fille, on va l'appeler Cindy. Bernard, est-ce que tu peux aller voir Cindy? Elle est dans son bain là. Tout en tremblant comme ça. Donc je monte, elle était au 3e étage de mon bâtiment où on habitait. Je monte, effectivement la fille était dans son bain, dans un petit peu d'eau. En gros, pour pas que sa fille se promène à droite et à gauche, elle avait foutu dans la baignoire, dans son bain, pour aller chercher la clope. Pour aller chercher ses cartouches de clope du lundi matin. Si elle ne m'avait pas rencontré, la gamine aurait très bien pu tomber à plat ventre, se noyer dans son bain. Et il y a plein d'accidents domestiques comme ça. Parce que le produit est plus important que la gamine. Et ne me dites pas, non, c'est pas vrai, ça arrive. Non, c'est pas vrai. Vous le savez au fond de vous-même. Le produit est plus important que tout. Si ça pète, pendant la guerre, s'il y a une guerre civile et tout, qui me dit que vous n'allez pas prostituer votre gamin pour des cartouches. Ne soyez pas choqués, ne dites pas que c'est pas vrai. Si vous dites non, c'est que vous n'avez jamais été en manque assez. Mais moi, je vous le garantis. C'est un petit peu comme dans les anciennes stations-service, il y avait de l'alcool et du tabac 24 heures sur 24. Vous pouvez aller chercher du sucre à 3 heures du matin, c'est-à-dire des glaces, des bonbons, des bouteilles d'alcool ou du tabac. Toutes ces drogues-là, vous les avez 24 heures sur 24 dans les stations-service. Je ne sais même pas si c'est encore autorisé. Mais à l'époque, oui. Je ne vous raconte pas tout ce que j'ai vécu, mais je vous garantis que ça je l'ai vu. Comme j'ai vu des gens à 3 heures du matin frapper chez moi pour avoir du sucre parce que leur copine ou leur copain était à 2 doigts du coma éthylique. D'accord? Voilà. Donc je vous garantis que ce sont des sacrées drogues, vous le savez, et si vous ne vous en sortez pas, ben, vous allez simplement pourrir la vie de votre entourage, pourrir votre vie, et écourter votre temps de vie, et surtout vous n'allez pas vivre. Vous n'allez pas vivre. Vous allez passer votre vie à rapporter de l'argent aux vendeurs de coke, aux vendeurs d'alcool, aux vendeurs de cigarettes, mais vous ne serez jamais en paix. Vous êtes en vie, vous êtes là pour être en paix. Vous êtes là pour être en paix. Donc, ayez la patience. De vaincre vos ennemis, d'accord? Vos ennemis, c'est vous-même, c'est votre impatience, c'est votre désir de refuser le moment présent, ce qu'on appelle l'insatisfaction. Vous êtes sans arrêt, ce qu'on appelle gaki. Dans le bouddhisme, on appelle ça des gaki. Un gaki, c'est un affamé, un assoiffé, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Il veut toujours quelque chose, il veut plus, jusqu'à l'overdose, jusqu'à la mort. Quand on vous dit, bah, vous savez, machin, 30 ans, là, bah, il est mort. On ne sait pas, il a fait un AVC. Un AVC à 30 ans? Cocaïne. Vous voyez? Je prends des raccourcis.
Eux aussi, ils ont pris des raccourcis. Comme le mec bourré qui prend sa voiture ou le mec défoncé qui prend sa mobilette, vous voyez. Je vous parle de ça parce que, comme je disais, à mon âge, j'ai plus de copains au cimetière que vivants. Parce que, voilà, oui. Oui, je vis depuis 50 ans dans des cités HLM, depuis plus de 50 années. Et voilà, j'ai connu beaucoup de gens qui n'ont pas atteint les 30 ans, on va dire. Et ceux qui ont dépassé les 30-40, eh ben, ils ont des cancers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc arrêtez de vous tourmenter, faites la paix avec vous-même, soyez gentil avec vous-même, soyez gentil avec votre entourage, soyez gentil avec vos enfants, votre chien, votre chat. Arrêtez de vous déglinguer, d'accord? C'est pas de la morale, je vous dis simplement que je vous ai donné une méthode. La méthode, c'est de prendre pendant 5 jours, jeûner pendant 5 jours, vous faire aider, arrêtez tout de suite le produit, et reconnaître que c'est une maladie, reconnaître que c'est une intoxication permanente, quotidienne, chronique. Oui, ça veut dire tout le temps, vous intoxiquer. C'est comme remplir ses poumons de fumée, c'est comme remplir ses intestins de caca, c'est comme essayer de rentrer de l'urine dans sa vessie, c'est comme se tartiner de merde, vous vous salissez. Et collatéralement, vous salissez tous ceux qui vous entourent. Voilà. Je sais que les buralistes vont pas être d'accord, que les marchands de pinard et de whisky vont pas être d'accord, que les dealers de coke vont pas être d'accord, de crack et de tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Il faut arrêter de vivre constamment dans l'attente d'un produit toxique ou dans la peur de l'angoisse de ce sevrage, du manque, pardon, dans la peur de l'angoisse du manque. Ouh là là, c'est comme la personne qui mange avant d'avoir faim ou qui boit avant d'avoir soif. J'ai peur d'avoir faim, donc je mange. On sait ce que ça donne. Ça donne des diabétiques qui font 130 kilos à 14 ans. Voilà. Je ne parle pas des sumos. Ok. Donc, paix sur vous. Je ne suis pas en guerre contre le monde entier. Ne soyez pas en guerre contre vous. Soyez dépendant de rien du tout. Vous pouvez y arriver. Soyez libre. Vous voyez ? Vous avez une association, je pense que ça existe encore, qui s'appelle Vie Libre, en tout cas ça existait il y a 10 ans, qui gère à la fois la cigarette et l'alcool, parce que c'est pas parce que vous arrêtez de boire qu'il faut se mettre à fumer, c'est pas parce que vous arrêtez les joints qu'il faut garder la cigarette et l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, le sport, l'activité physique, la méditation, donc je parle, bien sûr je fais des stages de tout ça, mais comme j'expliquais, je ne suis pas dépendant de mes stagiaires, je ne fais pas des vidéos pour attirer les gens à mes stages, dans le sens où j'ai bientôt 10 000 abonnés et j'ai pas 10 000 places pour faire des stages. Vous voyez, même s'il y a 40 personnes ou 30 personnes qui viennent dans mes stages, voilà, moi je préfère des petits stages de 10 personnes, voilà, on va dans les bois, jardin public, au dojo, voilà, on médite, on se prend, voilà, c'est pas évident de gérer 40 personnes. Quand je fais un stage où on dit tiens, on va dans les bois pendant 3 jours, on va se sevrer de toute addiction, et que le type à 3 h du matin, il va bouffer des bonbons, des gâteaux, des Mars, des Bounty, voilà, plus il y aura de personnes, plus il y aura de tricheurs. D'accord ? Voilà, donc libérez-vous. Vous êtes né pour être libre, hein, né pour être libre. Ça c'est clair et net. Vous êtes né pour être libre, donc débarrassez-vous de toutes ces addictions. Voilà. Évidemment, le jeûne est ce qui est de plus pratique. Hein. Vous arrêtez vos produits toxines, vous ne mangez pas pour laisser l'organisme pendant 4-5 jours se réparer, se nettoyer, se mettre en équilibre. Si le jeûne vous fait peur, d'abord le jeûne sec, après le jeûne en buvant. Si ces jeûnes vous font peur, vous mangez que des salades, des crudités, des fruits bio. Et de préférence, vous buvez 1 litre d'eau avant chaque repas, 1 heure avant ou une demi-heure avant, de façon à pouvoir vous nettoyer un maximum de toutes vos toxines. Rien de magique, rien de difficile, rien de dangereux. Tout simplement, faites la paix. En fin de compte, vous ne faites pas la paix. La paix, elle existe, c'est l'état naturel dans votre esprit. Quand vous arrêtez de vous tourmenter,
votre système nerveux revient à la paix. C'est le principe de la méditation zazen. Quand vous arrêtez de vous perturber, quand vous arrêtez de prendre des produits chimiques, le fait par exemple de prendre des plantes et de les brûler, c'est déjà une combustion, c'est déjà une oxydation, c'est déjà une opération chimique. Alors vous allez me dire, oui, c'est naturel. Oui, mais respirer la fumée, c'est pas naturel. Les animaux, je parle des vrais animaux sauvages, hein, pas les hommes hors sol ou les animaux domestiques. Hein. L'animal, quand il sent une fumée, il cavale, hein, il sait qu'il y a un incendie, qu'il y a du feu, il y a un problème. Donc, voilà, sauvez-vous. Sauvez votre vie. Comme j'ai parlé dans mon petit PDF que j'ai offert à plein de personnes, sauvez votre vie, ça veut dire arrêtez de vous rendre malade. D'accord ? Arrêtez de vous déséquilibrer constamment en disant « la vie ne me convient pas, je suis en colère quand la vie... » Oui, il y a telle chose dans les actualités. Oui, d'entendre ça, ça me met mal à l'aise. Mais c'est pas en prenant une clope que ça va arranger le problème. Ça va arranger le problème, ça va perturber, ça va vous perturber. Mais le problème à l'extérieur, il existe encore. On vote des lois pour vous faire voter des loyers sur vos maisons que vous achetez, que vous avez fini de payer. C'est pas en buvant de l'alcool et en fumant des clopes que ça va arrêter la loi. Ça va vous permettre de l'accepter. Donc on vous en encule, vous voyez, messieurs, dames, on vous entube. Ça veut dire que l'État vous vend de l'alcool, il vous vend des cigarettes, il organise la vente de cannabis et de cocaïne dans les quartiers et dans les centres-villes et dans les milieux huppés pour mieux faire passer la pilule. C'est de la vaseline tout ça pour vous, voyez. Pour l'État, c'est de la vaseline. Ça veut dire qu'il vous perturbe, il vous agresse, il tabasse sur vos grands-parents, sur vos enfants et sur vous-même pendant les manifestations. Il vote des lois qui auraient fait faire la révolution il y a 40 ans avec les gens de ma génération. Mais tant qu'il y a de la drogue, tant qu'il y a du pain et des jeux, tant qu'il y a du RSA et du tabac et des jeux et du loto à gratter et de l'alcool et tout ça, on vous tient par les couilles, on vous tient par... tant qu'il y a des sites porno sur Internet, on vous tient par les burnes, les filles et les gars, on vous tient. Hein, et puis on vous maintient dans l'insatisfaction, Et là, vous allez prendre plus de produits, voire changer de sexe. Ouais, vous allez changer de sexe. Hein. Donc, sur la dernière étude que j'ai mise sur ma page, toujours les excuses, vous savez. Ah oui, mais moi, j'aime pas ça. Je prends une clope, c'est pour me rassurer, tout ça. Ben, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je change de sexe parce que je suis insatisfait, je suis pas dans le sexe que je voulais. Sauf que sur toutes les études qu'il y a eu dans les suicides de trans, hein, les trans se suicident, je sais pas, 10 fois plus que les personnes non trans, et 7 ou 8 fois plus, ou 5 ou 6 fois plus que les homos en général. Tout simplement, c'est parce qu'au départ, il y a un problème psychiatrique. Au départ, il y a un problème psychiatrique. Je me suis pas mis sur ma page. J'ai pas cité l'article, j'aimerais bien vous citer l'article. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose de très important. On vous fait croire qu'en fin de compte, c'est le regard des autres, c'est le refus du fait qu'ils soient trans qui font que les trans se suicident. Ça, c'est ce qui se dit entre eux. Hein. C'est comme les fumeurs de joint qui disent « Non, mais le tabac, c'est magique, le joint, c'est un truc super et tout. » Ils essayent de s'auto-rassurer. Sauf que, en fin de compte, j'espère qu'on ne va pas censurer encore et encore. Ce serait quand même dommage. De toute façon, j'ai gardé les sites. Hein. Voilà. Il y a une ancienne LGBT qui a fait un site qui s'appelle Sex Change Regret, hein, qui explique qu'il y a un mal-être profond à la base, qui n'a rien à voir avec leur soi-disant dysphorie sexuelle. Mais les parents, les éducateurs et les médecins l'agiteront comme une conséquence à laquelle il faut remédier par le changement de sexe. En fin de compte, la personne a une perturbation mentale, psychologique, psychiatrique, et on lui dit bah, « si tu changes de sexe, ça ira mieux ». Alors, en fin de compte, pas du tout. Donc cette personne, Walt Heyer, hein, qui a changé de sexe et qui le regrette, et qui dit il y a beaucoup de gens qui regrettent d'avoir changé de sexe, et il se suicide. Hein. Alors il dit...
ceux qui se suicident ont des troubles mentaux graves. Une étude médicale psychiatrique le montrait déjà en 2014. Sur 83 patients examinés qui demandaient une chirurgie de réaffectation sexuelle, qui voulaient changer de sexe, hein, cette étude a confirmé que 62,7% souffraient de troubles mentaux. Et après, on accuse les autres. Oui, mais c'est le regard des autres. Demain, je me mets un poireau dans le cul, une perruque blonde, des faux seins, et je me promène la bite à l'air dans la rue, et je vais dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez? Et je vais dire, je vais me suicider parce que les gens me jugent. Donc, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. D'accord? Donc, vous êtes libre. Arrêtez de vouloir compenser vos malaises. Vous regardez la télévision, vous êtes malheureux, c'est normal. Vous inquiétez pas, faut l'arrêter. Vous écoutez les infos, ça vous stresse. C'est fait exprès, ça vous fait plus consommer de produits toxiques, de drogue, auquel l'État chope l'argent. D'accord? Il y a beaucoup de taxes, beaucoup de bénéfices. Hein, des milliards arrivent par l'alcool et le tabac, et vous croyez aussi par la coke, par le cannabis et tout ça. Et par les amphétamines, et par les antidépresseurs, hein, je ne vais pas les oublier, les benzodiazépines et compagnie. Donc tout ça, plus on vous fera peur, plus on vous fera... comment dirais-je, angoissé, et plus vous serez attiré par ces produits-là. Mais, ce n'est pas la solution. Hein, vous cherchez des médicaments alors que la solution est en vous, si vous arrêtez de vous angoisser par la méditation, par le jeûne, par les balades en forêt, voilà, par le sport, tranquillement, relax, activité physique, si vous préférez par le mot sport, eh ben, vous allez fabriquer vos propres amphétamines, vos propres drogues. Mais elles sont naturelles et elles, vous en mourrez pas. D'accord ? Paix sur vous. Désolé si j'ai heurté dans mes dernières vidéos, mais c'est ma façon de parler. C'est voilà, un gosse de militaire. J'ai vécu comme un militaire, comme un soldat. Je vous demande pardon si je vous ai offensé, sincèrement, mais je ne cherche qu'à vous aider. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, libérez-vous. Votre propre ennemi, c'est votre croyance, votre foi, votre croyance qu'en prenant des médicaments, ça va aller mieux. D'accord? On croise les doigts, on y va, on cherche, etc. Alors, c'est pas un signe satanique, hein. On m'a reproché d'avoir fait des mouvements comme ça. Je suis pas Illuminati. Je serais pas avec un demi-smic dans un HLM si j'étais Illuminati. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Et sortez-vous-en, libérez-vous.